Et bonjour à tous, c'est iMage et on est parti pour les crypto news du 18 mars 2021. Mais avant, je vais te dire que j'ai reçu ces petits items là. Je sais pas si vous connaissez Dr Nozman, je pense que oui quand même. Hein. C'est l'ADN de Dr Nozman. Je l'ai reçu aujourd'hui, ce midi. Et je fais que jouer avec, c'est fou. Je ne fais que ça de mes journées. Je l'ai commandé avant-hier, enfin du coup hier soir. Il est parti hier, enfin hier soir, hier de la nuit, à 2h du matin. Il est parti dans la journée, je l'ai reçu aujourd'hui. Plus rapide que Amazon Prime, c'est incroyable. Enfin bref, on va partir quand même sur les news. Hein. Vous êtes là pour ça, j'en fous de ma vie. Le PDG de Visa confirme que l'entreprise proposera les achats et échanges de Bitcoin. Ça devient très intéressant. On savait que Visa prête à intégrer les crypto-monnaies et il semblerait que l'entreprise ait déjà une stratégie précise pour le Bitcoin. Le PDG de la société a en effet relevé les nouveaux détails dans une interview récente. Donc c'est la PDG Visa Al Kelly qui a dit que nous essayons de faire deux choses. D'une part, nous souhaitons autoriser les achats de Bitcoin avec des identifiants Visa et nous voulons d'autre part travailler avec des wallets Bitcoin afin d'autoriser les bitcoins à être échangés contre de la monnaie fiat. Ça me rappelle les premières cartes crypto, premières cartes bitcoin, notamment Xapo. Je sais même plus s'ils font encore des cartes. J'avais une carte Xapo. Et du coup, ça me permettait de mettre mes bitcoins directement chez Xapo. Et ensuite, ils étaient dépensés au compte-gouttes au moment où je passais ma carte, soit dans un distributeur ou dans un magasin. Voilà. Donc, est-ce que c'est le retour fait qu'on peut hold les cryptos et ensuite les payer au compte-gouttes petit à petit? On va voir. Est-ce qu'on a un nouveau concurrent à MicroStrategy en Chine? Donc c'est l'entreprise Meitu qui va investir 50 millions de dollars supplémentaires dans les crypto-monnaies. Dans une annonce récente, la société cotée à Hong Kong, donc c'est en Chine mais à Hong Kong, voilà, donc ça se trouve c'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre, a acheté près de 21,6 millions de dollars de Bitcoin et 28,4 millions de dollars d'Ether au total. Meitu a investi plus de 90 millions de dollars dans les crypto-monnaies ce mois-ci. Par ailleurs, Meitu prévoit d'investir 10 millions de dollars supplémentaires dans un futur proche. Et donc on a quasiment un concurrent de MicroStrategy à ce point de vue-là, qui aussi se gave de crypto-monnaies. Donc Meitu, je crois que c'est une application, elle n'est pas connue en Europe ou en Occident, c'est une application un peu comme FaceSwap ou les applications pour changer sa tête, voilà, sur des selfies. Bon, voilà, ça paye bien d'envoyer sa gueule sur Internet. D'ailleurs, depuis son premier investissement dans les crypto-monnaies, l'action de Meitu a doublé et a atteint aujourd'hui les 3,1 dollars hongkongais, alors qu'ils étaient à 1,5 dollars en début d'année hongkongais. Donc voilà, donc une très bonne opération pour eux. Et on va passer sur Ethereum. Pourrait-il dépasser Bitcoin? Oui, selon un analyste de Messari. Il avait déjà eu en 2017 ou 2018, il a failli y avoir un flippening. Donc un flippening, c'est quoi? C'est quand ça change de place tout simplement. Mais là, on parle de flippening, on parle de Bitcoin à Ether. À un moment, la dominance de Ether était tellement haute que ça a failli passer devant Bitcoin. On était à quelques pourcentages de près de marché à passer devant. Donc là, est-ce qu'un flippening est encore possible? C'est la possibilité, répétition, qu'a évoqué un analyste de la firme Messari qui explique qu'Ethereum pourrait bien avoir les capacités de détrôner le Bitcoin. Quels sont ses arguments? Donc il dit que ça passera. Le passage de Proof of Stake d'Ether va être crucial. L'avantage de Bitcoin sur Ethereum en termes de capacité à stocker de la valeur, c'est sa politique monétaire très prévisible ainsi que sa blockchain qui est très sécurisée. Je pense qu'avec le passage à Ethereum 2.0 et le Proof of Stake, Ethereum pourrait potentiellement être plus sécurisé que Bitcoin. J'ai le droit d'émettre quelques doutes, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, le Proof of Work est plus sûr que le Proof of Stake, même si c'est plus lent, plus contraignant, ça reste plus sûr. Après, on va voir ce que Ethereum a sous le capot avec son Proof of Stake. Et cette nouvelle politique a également été soulignée. On parle de burn. Hein. En fait, maintenant, avec les frais de base qu'on paye sur Ether, donc les base fees, vont être brûlés, ce qui fait qu'il y aura une raréfaction du token Ether.
Et donc plus il y a de transactions, moins il y aura d'Ether, et plus la valeur augmentera. Voilà. Donc il y a Vitalik Buterin qui, dans une interview récente, expliquait si la valeur de Bitcoin, d'Ethereum est suffisamment élevée, il y aura plus d'Ether qui seront détruits que ceux qui sont créés. Et si Bitcoin est une monnaie saine grâce à son approvisionnement fixe, est-ce que cela veut dire que Ether est une monnaie encore plus saine? La suite nous le dira, hein, on va voir dans les prochaines années. D'abord, faut livrer, hein, les gars, à Ether, on attend, même si ça arrive, faut livrer des nouvelles technologies et Ethereum 2.0 qui pourraient arriver plus tôt que prévu. Voilà, pour une fois qu'ils mettent les bouchées doubles. La banque Morgan Stanley offre une exposition au Bitcoin à ses clients les plus fortunés. La banque américaine Morgan Stanley est sur le point d'offrir une exposition à des fonds liés au Bitcoin à ses clients les plus fortunés. Avec 5400 milliards de Bitcoin sous gestion, pour le compte de ses clients, Morgan Stanley est la première banque de cette envergure à proposer un tel service. Il y avait JP Morgan qui avait proposé un index sur les entreprises qui avaient investi la crypto, donc pas la crypto elle-même, mais là c'est carrément un fonds pour détenir des bitcoins, voilà. Un peu comme je pense fait Grayscale, voilà. Mais là c'est Morgan Stanley. Un nouveau pas pour l'adoption massive et surtout pour les institutionnels pour qu'ils puissent acheter encore plus de bitcoin. Une news française, Cocorico, le groupe Casino lance le premier stablecoin français adossé à l'euro, l'euro-L. Le groupe français de distribution Casino annonce aujourd'hui le lancement de Lug, une startup qui émet un stablecoin adossé à l'euro, donc l'euro-L. Développé sur le protocole de Tezos, ce stablecoin ambitionne de révolutionner les programmes de fidélité dans les magasins avec des partenaires tels que Coinbase, la Société Générale, Nomadic Lab et PwC France. Très bonne nouvelle, enfin, j'espère que ça va pas se faire shooter par l'AMF incessamment sous peu, parce que ça fait chier, parce qu'enfin on a un stablecoin en euros, donc ça existe déjà. Il y a déjà Jarvis qui a émis leur propre token synthétique, euro synthétique, le J-Euro. Il y a le S-Euro et l'Euro S, voilà. Mais là, c'est, on va dire, un peu moins décentralisé, vu que c'est émis par une entreprise. Mais c'est émis sur la blockchain Tezos, donc ça peut pas être si mal, hein. Ça peut pas être si mal. Afin de garantir cette parité avec l'euro, Luce, on va d'ailleurs le souligner, avec l'euro, Lug, je sais pas comment le prononcer, on va dire Lug, voilà. Lug gardera en réserve autant d'euros que de RL en circulation. Normal. Cette réserve est stockée sur un compte hébergé par la Société Générale et audité mensuellement par PwC France et Maghreb. Et donc CoinHouse va servir sûrement d'intermédiaire crypto, de garant crypto, parce qu'il en faut un. Société Générale garde des cryptos, PW France audite et Casino distribue. Voilà. Voilà, par ailleurs, la particularité d'être émis sur la blockchain Tezos. Et donc, le cofondateur de Lug dit « Cette première étape a une valeur de test pour le projet, mais notre ambition dépasse le simple outil de trading. D'ici 12 à 24 mois, Lug deviendra un moyen de paiement et de fidélité dans les magasins. » Et ensuite, Grégory Raymond dit « À terme, Lug espère attirer d'autres géants du commerce pour institutionnaliser le versement des points de fidélité sous forme de Lug. Ainsi, les clients pourront dépenser dans l'ensemble des enseignes partenaires. » Ça peut être une sorte de cashback, simplement. Au lieu d'avoir des points de fidélité, on ne sait pas trop à quoi ça représente. On peut tout simplement avoir des Lug. Voilà, c'est plutôt sympa. Moi, je dis oui, hein, même si bon... voilà, hein, faut tester. De toute façon, faut tester, il n'y a pas de souci. Ripple, qui est au fond du gouffre et qui tend la main, qui essaie d'emmener d'autres copains comme Bitcoin et Ether avec lui. On ne comprend pas pourquoi. Donc Ripple, qui est en plein procès par la SEC aux États-Unis, qui dit que la SEC porte plainte contre Ripple parce qu'ils ont fait une levée de fonds illégale. Alors que normalement, et donc du coup, le jeton Ripple est censé être une sorte d'action et pas une valeur mobilière comme Bitcoin ou Ether. Donc en plus de structurer et de promouvoir les ventes d'XRP utilisées pour financer le fonctionnement de Ripple, la SEC accuse également ses dirigeants Chris Larsen et Brad
Garlinghouse d'avoir effectué des ventes personnelles du XRP pour environ 600 millions de dollars. Si vous vous demandez pourquoi le cours du XRP descendait tous les jours depuis des années, c'est parce que vous dumpez à la gueule leur XRP au compte-gouttes, juste pour pas que ça se voit, et voilà. C'est pas très sympa, hein. Si tu crois en projet, normalement tu gardes un peu de côté, quoi. Tu hold. Et donc du coup, il y a deux camps pour Ripple. Déjà, les défenseurs de Ripple estiment que XRP est un actif numérique et qui devrait bénéficier du même traitement que Bitcoin et Ethereum. Le problème, c'est que c'est émis par une entreprise qui existait déjà, et à mon avis, c'est surtout ça que ça coince. Alors que Ethereum, ils ont fait une ICO, ils ont fait une levée de fonds, mais ce n'est pas une entreprise, c'est à la base une fondation, et le projet est entièrement décentralisé. Voilà. De l'autre côté, les représentants légaux de Ripple demandent aux tribunaux de faire pression sur la SEC pour qu'elle présente des documents sur le Bitcoin et l'Ether dans le cadre du procès contre elle. En effet, ces deux crypto-monnaies avaient été classées comme valeurs non mobilières qui ne nécessitent pas une surveillance réglementaire. Voilà, là on a dans le débat centralisé, décentralisé. Quand une entreprise vous émettez un jeton qui ressemble à une action, voilà, faut pas... Donc play the con, hein, voilà. Et on va finir avec Bitcoin s'invite dans le débat politique aux Pays-Bas, les libertins en ordre de bataille. Parce que oui, Bitcoin arrive aussi avec une idéologie qui existait déjà, tout ce qui est le libertarien, un peu d'anarchisme, mais surtout le libertarien. D'ailleurs, si vous voulez creuser un peu dessus, c'est très intéressant, ça ouvre d'autres bords, d'autres horizons politiques, et voilà. Faut pas mourir con, hein. Et donc du coup c'est Robert Valentin, donc un député donc libertin aux Pays-Bas, qui est en campagne d'élection pour obtenir l'un des 37 sièges de la Chambre des députés, pour laquelle une élection sera tenue la journée. Donc on va voir s'il a été élu ou pas. Et donc il a dit je voulais avoir quelque chose qui se démarque et qui montre aux gens que nous avons embrassé le Bitcoin comme solution révolutionnaire. Nous voulons un changement fondamental du système et le Bitcoin et la blockchain peuvent y contribuer. Et pour le coup, je suis vrai, hein. On a un système certes qui est très bien rodé, mais on commence à en avoir les limites. Tout ce qui est en termes de fraude, en termes d'automatisation, de transparence. Voilà. Bah, du coup, on va voir ça incessamment sous peu. Hein. Tac. On va ouvrir Coin 360 de suite. Et on est reparti dans le vert. Est-ce qu'on est donc on fait une petite stabilisation pendant 2-3 jours et là on est dans le vert. Tout le monde est dans le vert, à peu près tout le monde. Donc Bitcoin dans le vert, Ethereum dans le vert, DOT dans le vert, Cardano encore plus, KSM encore plus, Crow qui remonte et qui a explosé je crois son ATH de 22 centimes là, Zederic je vois, tout le monde est dans le vert. Ouais, tout le monde est dans le vert et ça fait super zizir. J'ai pas passé sur l'autre set, bon, c'est pas grave, on en a vu. Hop. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis donc à demain pour de prochaines news. Bisous.